Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois Bushcraft et dans cette vidéo on se retrouve pour la fabrication d'un banc de jardin entièrement conçu à base de palettes. Vous avez été nombreux à me demander de fabriquer un banc de jardin en palettes, donc j'ai essayé de fabriquer le modèle le plus simple possible, qui nécessitait le moins d'outils possible et qui pouvait être réalisé en une après-midi. Pour cela j'avais besoin de créer un modèle qui utilisait au mieux la forme originale de la palette, sans devoir y apporter trop de modifications. En ce qui concerne les outils justement, pour ce projet vous allez avoir besoin d'une perceuse visseuse et de ses vis bien entendu, d'une scie à main. Vous pouvez également utiliser une scie sauteuse, une scie à onglet ou une scie circulaire si vous en avez une, mais c'est certainement pas obligatoire. Et finalement vous aurez besoin de tous les outils nécessaires au démontage de palettes, ce qui comprend en outre un marteau et un pied de biche. En ce qui concerne les matériaux, vous aurez seulement besoin de 4 palettes qui ont toutes une forme identique. Allez, rentrons sans plus attendre dans la fabrication de ce banc. Le principe va être très simple. Pour créer le banc, on va d'abord superposer 3 palettes entre elles, ça va créer la base du banc. Puis on viendra rajouter la dernière palette et la fixer de manière verticale contre les 3 premières palettes superposées et ça viendra créer le dossier du banc. Bon, ce n'est quand même pas aussi simple que ça puisqu'il va falloir apporter quelques modifications. Étant donné que la surface de la palette est trop importante pour qu'on s'assied correctement, il va falloir qu'on coupe les 3 palettes superposées. On va vouloir garder la distance entre 2 dés. Pour cela, il va falloir couper chaque traverse de chaque palette à l'extrémité du deuxième dé. Lorsque la première palette est coupée, il vous reste cette partie. Donc comme j'ai dit, la distance entre 2 dés, environ 3/5 de la palette. Quand vous avez coupé la première palette, il ne vous reste plus qu'à couper les 2 autres palettes exactement au même endroit. Lorsque vous avez coupé vos 3 palettes à la bonne longueur, il va falloir qu'on s'occupe du dossier. Pour le dossier, il va y avoir différentes manières de procéder. Pour ma part, j'ai choisi l'option la plus simple possible. J'ai tout simplement démonté une palette pour récupérer seulement le plancher. Donc ça va nous offrir un dossier vraiment très simple qu'on va tout simplement fixer à l'arrière comme ceci. Pour pouvoir récupérer uniquement le plancher, vous allez devoir prendre une palette qui a exactement les mêmes dimensions que les 3 premières palettes qui sont superposées. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc vous prenez votre palette et vous allez juste avoir à démonter les 9 dés et les 3 semelles et vous aurez un plancher tout propre qui sera prêt à être utilisé pour le dossier. Si vous n'êtes pas certain de savoir comment démonter une palette correctement, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo qui vous renverra vers une autre demi-vidéo où je vous montre comment démonter une palette le plus facilement et le plus rapidement possible. On a maintenant toutes les pièces principales pour fabriquer le banc. Il ne nous restera plus qu'à venir fixer toutes les pièces ensemble et à venir construire les accoudoirs. Mais avant de tout fixer ensemble, ce sera le bon moment pour poncer toutes les surfaces avec lesquelles on rentrera en contact. Vous pouvez également vernir, lasurer ou même peindre les palettes si vous le souhaitez.
lorsque tout est pensé correctement, il va falloir venir fixer chaque palette une à une. A vrai dire, si vous souhaitez utiliser le banc uniquement pendant une courte durée, pendant un temps provisoire, vous allez avoir la possibilité de ne pas fixer les 3 palettes qui sont superposées, puisque la gravité fera le travail. Pour ma part, je vais quand même décider de tout assembler, histoire d'être sûr que tout tienne bien en place. Pour fixer les palettes entre elles, je vais tout simplement venir attacher la semelle de la première palette au plancher supérieur de la deuxième palette. Je vais donc renverser les palettes de sens pour pouvoir visser par en dessous. Donc ce sera certainement pas une fixation très solide, mais encore une fois, c'est pas bien grave puisque la gravité va amener ces palettes vers le sol. Mon seul objectif va être d'éviter tout mouvement latéral. Maintenant que les 3 premières palettes sont attachées, il va falloir qu'on s'occupe du dossier. Les 3 palettes et le dossier sont maintenant bien fixés. La dernière étape va être de s'occuper des accoudoirs. Pour cela, j'ai pris 2 planches, 2 palettes qu'on va venir couper dans les bonnes dimensions et fixer aux 2 extrémités du banc comme ceci. Les accoudoirs sont fixés, le tout est terminé. Donc comme vous voyez, c'est pas le meuble le plus esthétique que j'ai réalisé, mais le point vraiment positif va être qu'on va travailler au mieux avec les palettes, on va pas avoir à les démonter, à démonter chaque planche pour retravailler, pour recréer un meuble différent. Comme vous avez pu voir au cours de cette vidéo, on va juste avoir à couper 3 palettes qu'on va superposer et à démonter une 4e palette pour récupérer le plancher. En plus de cet aspect positif, c'est un projet qui nécessite très peu d'outils, qui est très facile à réaliser. Donc si vous avez peur de vous lancer dans le travail du bois, je vous encourage vivement à commencer avec un projet de ce type. Ça va vous pousser, ça va vous donner envie de continuer dans le travail du bois et d'aller vers des projets qui nécessitent un peu plus d'expérience, de connaissances et de matériel.
Et finalement, c'est un projet qui nécessite très peu de temps. Vous pouvez très bien réaliser ce banc en une après-midi. Bon allez, j'arrête de parler, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez visionner d'autres de mes projets en bois, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo qui vous renverra vers une de mes playlists où vous trouverez toutes mes réalisations en bois. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.